Salut, bonsoir, bienvenue dans Photos. On va continuer avec notre cours de calcul intégral. Cette fois-ci, on va voir l'intégration des fractions rationnelles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fraction rationnelle? Donc, une fraction rationnelle, c'est le quotient. D'accord? C'est le quotient de deux polynômes. Donc, ça veut dire, on peut l'écrire comme ça. On peut avoir un f de x, d'accord, est égal à p de x sur q de x. Donc, notre devoir ici, c'est de pouvoir décomposer, d'accord, décomposer une fraction rationnelle en éléments simples. Donc, décomposition en éléments simples. Eh bien, d'abord, il faut faire des considérations ici. Maintenant, ce polynôme-là, p de x et q de x, si le degré de p de x est supérieur, d'accord, au degré du dénominateur ici q de x, donc il est facile de faire ici, d'accord, on peut faire rapidement, ou bien on fait une division. Pour la décomposer, on fait une division euclidienne, comme toujours. Voilà, donc ça veut dire p de x sur q de x. Si le degré de p est plus grand que le degré de q, donc on va avoir, par division, on va avoir un e de x comme un quotient, plus reste e de x sur diviseur qui est q de x. Donc je peux expliquer ça mieux. Par exemple, si j'ai dividende, alors dividende sur diviseur, alors bien entendu, dividende sur diviseur égale à quotient plus restant sur diviseur, ça on le sait. D'accord? Par exemple, si vous avez 13 tiers, d'accord, 13 tiers, et ça fait, je crois que c'est 4 plus 1 sur 3. Donc, si vous faites la division de 13 sur 3, donc ça fait 4 sur, d'accord, 4 plus 1 tiers, donc 3 fois 4, 12 plus 1, ça fait 13 tiers. Donc, ici, 4, c'est le e de x, d'accord, 1, c'est le reste, et puis 3, c'est le diviseur. Ok, donc ça veut dire, en fait, 13, c'est 4 par 3 en plus 1. Ok, donc si je divise par le diviseur qui est 3, donc ça va faire 13 tiers égale à 4. D'accord, 4 fois 3 divisé par 3, ça fait 4 plus 1 sur 3. Ok, donc globalement, à chaque fois que vous avez une fraction rationnelle, il faut pouvoir regarder le degré du numérateur par rapport au degré du dénominateur. Donc, si le degré du numérateur est supérieur, donc on fait une division euclidienne et vous allez avoir cette forme-là, ok? Et cette forme, bon, ça c'est habituel, donc il n'y a pas de difficulté. Donc ici, il faut comprendre bien que ici, e de x, d'accord, e de x, on appelle ça, c'est le quotient, d'accord? On appelle ça aussi une partie entière. C'est pas la partie entière comme, d'accord, c'est un quotient, ok? C'est un quotient, d'accord, qu'on peut intégrer, d'accord, facile. Cette partie entière est facile à intégrer. Et ceci, on le fait membre à membre. C'est facile. Ok, membre à membre. D'accord, R de x, lui, et R de x, c'est le reste. Donc, c'est le reste. Et le reste, et son degré est inférieur au degré de Q. D'accord, voilà. Et bien, maintenant, si je vous donne un petit exemple, si vous avez à calculer x moins 1 sur x plus 1, vous regardez que le degré du numérateur est censé, le degré ici c'est 1, ici c'est 1, donc c'est supérieur ou égal, ou égal. D'accord? Eh bien, et ça doit, on peut faire une petite division euclidienne, ça fait x moins 1, d'accord, que divisé par x plus 1, donc ça fait 1, une fois x ça fait moins x, une fois moins 1 plus 1 ça fait moins 1 plus 1, ça fait moins 1 ici, donc ça fait 0, ça fait moins 2. Et bien, quand je fais x moins 1 sur x en plus 1, donc quand ça fait 1 comme quotient, plus reste c'est moins 2 sur x en plus 1. Donc si vous remarquez ici, j'avais à calculer cette intégrale, donc voilà, ok, et puis dx, ok, ici dx.
Vous voyez, donc ça c'est facile à calculer. Donc c'est E de x. Hein. D'accord, c'est E de x qui est là. Ok, donc ça fait rapidement, et ça fait x. Et on a du sur u ici. Alors, d'accord, on peut décomposer une intégrale en une somme d'intégrales. Donc ça veut dire, ça va nous donner 1 de x, ça va nous donner dx. Mais je fais, ça fait dx moins 2 somme de dx sur x plus 1. Donc on peut décomposer une égale en une somme d'égales. Donc rapidement, ça fait x ici, et puis dx sur x plus 1, donc ça fait ln quelque chose, donc ça fait moins 2 ln valeur absolue de x plus 1, d'accord, plus une constante c. Voilà l'objet de la décomposition en éléments simples, ou bien et comment calculer une intégrale et une fraction rationnelle. Ici, nous disons que e de x, d'accord, est facile à calculer. Ok, maintenant notre devoir ici, c'est de calculer cette intégrale r de x sur q de x. Eh bien, r de x sur q de x, d'accord, r de x sur q de x peut être de deux façons, d'accord, et peut être une fraction rationnelle, d'accord, de première espèce, d'accord, mais si cette fraction de première espèce, elle aura pour forme, d'accord, je dirais 1a sur, d'accord, 1a sur x plus ou moins, d'accord, alpha exposant k par exemple. Donc, pourquoi je dis de première espèce? Parce que normalement, et le dénominateur s'annule soit pour x égale à alpha, ok, ou bien pour x égale à moins alpha. Donc ici, si on a x plus alpha, donc ça va s'annuler pour x égale à moins alpha. Si on a x moins alpha, ça va annuler pour x plus x égale à alpha. Ok, c'est ça uniquement. Eh bien, vous allez voir comment on va faire. Deuxièmement, nous disons r de x peut être sous la forme q de x peut être une fraction de deuxième espèce. Si c'est une fraction de deuxième espèce, elle aura pour forme r de x sur q de x. Ça va se présenter sous la forme d'un 1a de x sur un a de x plus b sur, ici, on aura un x carré plus px plus px hein, plus q exposant, je dirais, exposant alpha, par exemple, exposant k. Maintenant, dans ce cas, le dénominateur là, d'accord, les racines ici sont complexes. Dans ce cas, on aura je dirais, p carré, sur 4. Ici, on va voir et comment on fait ça. On va avoir, on va avoir p carré sur 4 moins q. I, là, quand vous faites delta est négatif. Donc, vous aurez ici des racines complexes. C'est pourquoi on appelle ça une décomposition fractionnelle en fraction partielle de deuxième espèce. Et vous allez voir comment calculer séparément ces intégrales. Et bien maintenant, ces fractions rationnelles. Maintenant, ici, je vais calculer le premier. D'accord? Je vais calculer le premier. Ok, maintenant, dans le cas où on a i égale à la somme de a sur x plus ou moins alpha exposant k, d'accord, eh bien, il y a des considérations à faire. Donc, premièrement, pour calculer cette intégrale, il faut avoir un si k égale à 1, donc ça veut dire on va avoir i qui sera somme de a sur x plus ou moins alpha, d'accord, dx. D'accord, et bien ça c'est simple, donc ça i sera 1a ln valeur absolue de x plus ou moins a, d'accord, plus c. Ça c'est clair, hein? C'est comme si vous avez dx sur x plus 1. Donc ça fait ln valeur absolue de x plus 1 plus c. Hein? Même si vous avez somme de dx sur x moins 1, donc ça fait ln valeur absolue de x moins 1, d'accord, plus c.
comme vous voulez, ok? C'est ça que je dis là, hein? Bon, c'est pas trop compliqué. Maintenant, si k différent si k différent de 1, d'accord, si k différent de 1, qu'est-ce qu'on fait? Donc, I sera, je dirais, somme de A sur X en plus ou moins K, alpha exposant K, qu'on va devoir écrire sous la forme de somme de A par X plus ou moins 1 alpha exposant moins K. Donc, ça fait, alors dx, ok, ça fait I égale, donc ça fait A ici, X plus ou moins, ok, plus ou moins alpha exposant moins K et dx. Eh bien, ok, eh bien ça fait quoi? Donc I sera A X plus ou moins alpha exposant moins K plus 1, d'accord, sur moins K plus 1. Ok, plus une constante C. Donc I sera, ok, donc ça fait A, je mets ça de préférence, I ça va faire 1 moins K. Vous voyez, je change de thème de place, d'accord. Et puis ça va faire ici par 1 sur, je descends ça. Donc moins K devient plus, et puis ça devient moins, d'accord. Et bien ça va faire X plus ou moins alpha exposant K moins 1. Donc ça veut dire moins K devient plus K et puis plus 1. Je fais descendre, donc je descends ça, d'accord. Si j'ai 1 sur, si j'ai x carré sur, bon, comment je peux dire ça, comment je peux dire ça, et si j'ai 1 sur x carré, donc ça fait x exposant moins 2, et bien de même, je peux faire descendre, donc ça devient plus. Ok. Donc, rapidement, ça fait que I égale, donc ça fait, je dirais, et A sur, à part ça fait A, ça va faire 1 moins K par X plus ou moins alpha exposant K moins 1. K moins 1 plus C. Donc voilà la valeur de cette égale dans le cas où K différent de moins 1. Ok. Donc rapidement, on va s'enchaîner. On va continuer avec la deuxième partie, donc la plus difficile ici. D'accord. Ok, je dois vous le dire. Ok. Ok, le second cas, on va intégrer. Ça prendra du temps ici. Donc ça fait, vous avez à intégrer somme de AX à plus B sur X carré plus PX plus Q exposant K. Ok, donc dx. Donc là, il faut prendre précaution parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs à faire ici. D'accord. Donc, vous allez voir, je vous ai appris ici comment écrire ça sous forme canonique ici. D'accord. Eh bien, je vais vous aider rapidement à faire. Donc, x carré plus px en plus q, ce sera x en plus p sur 2. Je divise par 2, on est habitué avec ça. Ok, je mets ça au carré et puis je dis moins p carré sur 4 plus q. Je n'ai pas péché, quoi. On est habitué. D'accord. Je prends ça. D'accord. Voilà. Et puis je prends radical de x carré, ça fait x. Et puis je divise par 2, ça fait p sur 2. D'accord. P sur 2 au carré. En développant, je vais avoir un p sur 4. D'accord. En plus, donc je soustrais. D'accord. Et puis plus q. Donc ça fait automatiquement x plus p sur 2 au carré plus q moins p et p, alors p carré sur 4. Ok, donc rapidement, i est égal somme de a de x ax en plus b, d'accord, sur au dénominateur je vais avoir là x en plus p sur 2, d'accord, au carré plus q moins p carré sur 4. Ok, et voilà tout ceci exposant K. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser
tout ceci est égal à quelque chose. Hein. D'accord? C'est comme si là, tout ceci là, ax a plus b sur x a plus p sur 2 au carré, ça c'est une constante, d'accord? Et généralement, je vous ai appris à avoir la somme ou la différence de carrés au dénominateur. Donc je vais m'assurer que ce sera ici un carré, et bien je vais poser ça égal à m carré, d'accord? À m carré, ok, et tout ceci à la puissance k. Et bien ici, on va devoir faire un changement de variable, d'accord? D'accord, changement de variable. Donc on a déjà fait la méthode de changement de variable. Et bien ici, ça fait, je vais poser x plus p sur 2. Je vais faire ça égal à un multiple de cette quantité pour faire disparaître la m par factorisation. Ok, donc je vais appeler ça mt par exemple. D'accord, je vais appeler ça mt par exemple. Ok, et pour faciliter de faire disparaître, d'accord, voilà, et bien ça fait ici, bon, quand on fait des changements de variables, il faut rapidement prendre la différentielle. Cela veut dire que dx sera dx, la dérivée de x ça fait x, p sur 2 c'est une constante, ça fait 0, mt, la dérivée ce sera dt, d'accord, mdt, ok, voilà, et bien, que vaut x ici, parce qu'il faut remplacer x par sa valeur, donc x sera égal à x sera mt moins p sur 2. Donc si tel est le cas, je peux continuer sans problème. Ok, donc je vous dis que c'est un petit peu dur. Donc i c'est somme a par x c'est mt, d'accord, mt moins p sur 2, c'est mt moins p sur 2, d'accord, plus b, et le tout sur x plus p sur 2, on a posé ça égal à mt, donc ça va nous donner mt carré, vous êtes d'accord? Ça va faire m, d'accord, mt au carré, parce que x plus p sur 2 c'est mt, mais c'est au carré, ça va faire m carré t carré, t carré, et ici on a déjà m carré, d'accord, m carré, et tout ceci élevé à la puissance k, d'accord, élevé à la puissance k, et puis on a l'élément différentiel ici, on a le dx, d'accord, on a le dx qui est là, donc dx c'est égal à mdt, d'accord, ça va faire ici mdt. Voilà, donc on change tout on change. Et donc ici on développe ici, ça fait i égale, regardez bien, ça fait AMT, ici AMT moins AP sur 2 plus B, d'accord, le tout sur ici M carré T carré plus M carré exposant K, et puis le tout par M dt. Donc vous êtes d'accord que ici M, ce M là, d'accord, il va multiplier par tous ces éléments là, donc ça fait M par M, ici ça va faire M carré, et je vais avoir ici ça fait, c'est un petit peu lourd, ça fait M AM, d'accord, AM carré T, ok, sur AM carré T sur ici AM carré T sur M carré T carré plus M carré. Alors il y a un M carré que je peux factoriser ici, ça va faire M carré par T carré plus 1 ici, tout ceci exposant K, d'accord, et puis dt, et puis ici tout ceci là, cette expression par M, ça va faire somme de, je mets B avant, ça va faire B moins AP sur 2 par M, d'accord, c'est une constante, hein, d'accord, sur encore cette dénominateur, ça va faire ici M carré fois T carré à plus 1,
d'accord, le tout à la puissance k, et puis dt. Ok, eh bien, vous voyez, je décompose cette quantité-là. Donc voilà. Eh bien, vous êtes d'accord qu'il y a m carré ici, mais attention, m carré, il y a un k. Je vais faire sortir m carré, d'accord, de ce crochet-là à la puissance k. Donc ça va faire ici, a m carré sur m exposant 2k. Attention, attention, somme de t dt sur t carré plus 1. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Parce que m carré exposant k, donc c'est m carré exposant k, donc ça fait m exposant 2k. Ok? M exposant 2k. Ok? Eh bien, je fais sortir ça. D'accord? M carré avec sa puissance. Il ne me reste que t dt sur t carré plus 1. Et puis, ici, b moins ap sur 2m, c'est une constante. Je peux faire encore sortir. Donc, ça va faire b moins 100 ap, je dirais ap sur 2 fois m. D'accord? Somme. Donc, il va rester seulement dt ici sur t carré plus 1 exposant k. Non, il y a un m carré sur m exposant 2k. D'accord, je vais sortir également. Ok, m carré, voilà. Ok, maintenant, je vais poser ça, tout ceci égal à alpha 1, toute cette quantité-là égale à alpha 1, c'est une constante, hein, et t sur t carré plus 1 dt, plus tout ceci, je vais appeler ça alpha 2, somme de dt sur t carré plus 1 à la puissance, alors à la puissance k, hein, à la puissance k, Eh bien, ça, je vais dire si alpha 1 i1 c'est égal, je vais appeler ça i1 c'est égal 1 plus alpha 2 i2. Maintenant, notre devoir encore, c'est de pouvoir calculer cet égal. Ok? Eh bien, ici, je vais appeler I1. D'accord? I1, je vais appeler I1, c'est somme de t sur t carré en plus 1 exposant k dt. Voilà, cette intégrale-là. Ok? Eh bien, facile. Il y a plusieurs cas. D'accord? Le premier cas, si k égale à 1, eh bien, on va voir rapidement I égale à la somme de t sur t carré plus 1 dt. Ok? Eh bien, ça, on le sait. Donc, il faut avoir un u' sur u. On a t ici, dérivé de t carré plus ça fait 2t. Donc, il faut multiplier par 2. Donc, ça va faire 1 par 2t. Alors, 1 demi par 2t sur t carré à plus 1. D'accord? Aucun étudiant ne va avoir problème avec cela. Donc, i est égal à 1 demi ln valable sur le 2t carré à plus 1. Ici, plus une constante c. Voilà la valeur de cette intégrale si k égale à 1. Et maintenant, deuxièmement, si k différent de 1, donc i va être quoi? Somme de t sur t carré plus 1 exposant k dt, que je peux écrire t, d'accord, t par t carré plus 1 exposant moins k dt. Ok, maintenant on doit avoir un u' par e exposant m, donc la dérivée de ça, d'accord, la dérivée de ça, ça fait 2t, donc ça fait encore un i, ce sera je dirais 1 demi fois t carré en plus 1 exposant moins k plus 1 sur moins k plus 1. D'accord? Plus une constante c que je vais devoir écrire. Je vais devoir écrire ça sous la forme de 1. Ça va faire ici 1 sur
Donc, ça va faire 1 ici sur 1 moins k. Je déplace les termes, d'accord? Ça va faire 1 moins k. Et le tout par ici t carré et plus 1 exposant 1 moins, ça va faire 1, donc ça va faire k moins 1. Donc je fais descendre ça, d'accord? C'est moins k devient k, et puis plus 1 devient moins 1, et plus une constante c, voilà la valeur de l'intégrale. Donc jusqu'à présent, on est bien, on va continuer. Maintenant, la partie 2, encore, il y a une difficulté graduelle, croissante. Ça devient encore plus difficile que hier. D'accord? Eh bien, nous allons calculer. Ok, nous allons calculer ça. Donc, ici, on va calculer I2. I2, c'est quoi? Somme de dt sur t carré à plus 1 exposant k dt. Bon, là, et considération 1. Encore, si k égale à 1, pas de problème. Donc, I2, ce sera somme de dt sur t carré à plus 1. D'accord? Eh bien, ça, on le sait, c'est une primitive élémentaire, donc ça fait un arc tangente t en plus k, 1 plus 1, une constante c. Bon, ça n'a pas de difficulté. 2, 6k différent, 6k différent de 1, là, il faut faire là un changement de variable valable. Ok? Il faut faire un changement de variable valable parce que on sait que 1 plus tangente carré x, c'est 1 sur cos carré x. D'accord? Donc, on va essayer de faire apparaître une tangente de manière à réduire en un seul terme, d'accord, cette expression au dénominateur. Alors ici, donc on va faire un changement de variable en tangente. Donc pour cela, changement de variable, changement de variable. Donc ici, posons t égale la tangente de quelque chose que je vais appeler phi, avec phi inférieur à valeur absolue, avec valeur absolue pi sur 2, bien entendu. Donc phi est compris entre moins pi sur 2. Donc à cause de phi, donc on évite qu'il y ait et que ça s'annule ici. D'accord? En pi sur 2 et cos pi sur 2 au dénominateur ça fait 0. En moins pi sur 2, cos moins pi sur 2 ça fait 0 encore. Donc on évite d'avoir 0. C'est pour cela on prend valeur absolue de phi strictement inférieure à pi sur 2. Donc ça veut dire phi, d'accord, est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Donc ça veut dire moins pi sur 2, pi sur 2 exclu. D'accord? Bon, valeur absolue pi sur 2 est positif, donc il n'y a pas de difficulté, vous êtes assez grand. Maintenant, il faut faire la différentielle ici. dt sera dérivé de tangente phi, et ça fait d phi sur cos carré phi. C'est aussi égal à 1 plus tangente carré phi d phi. D'accord? Tangente carré phi d phi. Ok? Bon, voilà, bon. Je ne doute pas, d'accord? Vous êtes capable de comprendre ça. On a fait tellement de dérivés, donc phi, ce défi, n'est-ce pas, est inférieur à pi sur 2. Mais on est là, lorsque k est différent de 0, donc on va avoir I2 qui sera somme. Maintenant, on a dt ici, donc c'est d phi sur cos carré phi, ou bien je prends ça, donc ça va faire ici, je prends en différence 1 tangente carré phi, d'accord, et puis d phi au dt, et ici t c'est quoi? Tangente phi, donc ça va être tangente carré phi et plus 1, d'accord, exposant k. Donc I2 sera dans ce cas, je fais monter, ça va faire ici 1 plus tangente et carré phi par 1 plus tangente carré phi exposant moins k d phi.
Donc il suffit d'additionner parce qu'ils ont même même base. C'est comme si vous avez A exposant M par A exposant N. Donc ça fait A exposant N plus M. D'accord? Voilà, et bien c'est pareil. Donc I2 sera somme de 1 plus tangente et carré phi. Ici il y a 1 sous-entendu, donc ça va faire ici 1 moins K. Et puis défi. D'accord? 1 moins K défi. Ou bien, normalement, j'aurais dû faire monter ça. Il y a 1 ici, il y a K, donc ça fait 1 moins K. Et bien, pour clore, il nous reste un tout petit travail à faire. Et bien, ici, 1 puissance carré phi. 1 puissance carré phi, c'est 1 sous cos carré phi. Donc, je peux mettre ici 1 I égale à somme. Tout ceci, c'est quoi? C'est 1 sur cos carré phi. Donc, c'est 1 sur cos carré phi. D'accord? Voilà. 1 sur cos carré phi, c'est 1 puissance carré phi. D'accord? Et tout ceci exposant 1 moins K. 1 moins K. Et puis, défi. Ok? Donc, ici, I égale, c'est comme si je peux dire 1 exposant 1 moins K. D'accord? Sur cos carré phi exposant 1 moins K. Défi. Maintenant, 1 exposant 1 moins K, donc c'est et K différent de 1. K différent de 1, ça veut dire ça va faire 1 automatiquement. D'accord? Donc ça va faire ici défi, ça va faire 1 sur cos et carré, d'accord, phi exposant 1 à moins K. Défi. Ok, et eh bien je peux faire monter ça. Donc I devient ici cos carré, d'accord, cos carré, d'accord, somme. En faisant monter, ça va faire K moins 1 défi. Cette primitive là, cette intégrale aura une primitive, alors phi, que je vais appeler si ça fait quoi? Comment je peux appeler ça? Je peux appeler ça un gamma. D'accord? Un gamma exposant, un gamma de phi. Nous allons avoir une primitive sous la forme de gamma de phi plus une constante C. D'accord? Parce que ça va dépendre de la valeur de K, sauf 1. D'accord? L'exemple là, d'accord? On a I égale à dx sur x3 moins 1. Donc, à remarquer, le degré du numérateur c'est 1, le degré ici c'est 3. Donc, ça veut dire, on ne peut pas faire la division euclidienne ici, d'accord? Mais on doit s'arranger de décomposer cette fraction rationnelle 1 sur x3 moins 1 en éléments simples. Mais à bien regarder le dénominateur, donc x3 moins 1 égale à 0 s'annule pour x égale à 1. Pour x égale à 1. Pour x égale à 1, sur les nous s'annule. D'accord? Eh bien, si tel est le cas, donc x3 moins 1 est divisible par x moins 1. Eh bien, ça fait x3 moins 1 divisé par x moins 1, ça fait x2. Ça fait x3, ça fait moins x3, ça fait moins x carré, ça fait moins x carré, ça fait plus x carré. Ça s'annule, ça fait x carré moins 1 ici. X carré moins 1, x moins 1 ici, ça va faire plus x. D'accord? X par x, ça fait x carré, ça fait moins x carré. Moins x, ça fait plus x. Ça s'annule, ça fait x moins 1. X moins 1, ça fait 1. Donc, x par 1 une fois x, ça fait moins x. Plus 1 par moins 1, ça fait moins 1, ça fait plus 1. Donc, ça s'annule, ça s'annule. Donc, ça va se faire rapidement. I est égal à somme de dx sur x3 moins 1, c'est égal à somme de dx par le produit de ça, parce que le reste est égal à 0, donc ça va faire x moins 1, d'accord, x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Donc ici, on a une fraction rationnelle. Regardez ici, ça s'annule pour x égale à 1, mais quand vous faites delta ici, x carré plus x, donc delta est différent, delta est négatif, ok? Puisque delta est négatif ici, on va avoir une fraction rationnelle, d'accord, ici de seconde espèce, et vous savez bien, une fraction rationnelle de seconde espèce se présente sous la forme de somme de ax a plus b, d'accord, sur x carré plus px a plus q, comme on vient de le voir, exposant k.
bon, si k est égal à 1, pas de problème, eh bien, on va avoir 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1 que je vais écrire sous la forme de, regardez, x moins 1. Donc, ça s'annule pour x égale à 1. Je vais écrire, c'est une fraction rationnelle de première espèce. Donc, ça va faire 1a sur x moins 1 plus, ici, puisque le dénominateur ne s'annule, et on a une fraction irréductible ici, ou bien quelque chose dont le delta est négatif. D'accord? Parce que vous faites delta ici, ça va être négatif. Ça va être négatif, donc ça va faire ici un bx, puisque j'ai déjà a ici, je prends b, mais je vais ajouter un c pour faire apparaître la forme de ax plus b, et le tout sur un x carré plus x plus 1. Maintenant, il faut déterminer a, il faut déterminer b, il faut déterminer c. Moi-même, je vais déterminer a rapidement. D'accord? Vous faites le, comment on appelle ça, des nœuds communs et procéder par identification. Mais je peux déterminer a. D'accord? Mais des nœuds communs, bon, je vais faire des nœuds communs. Donc ici 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Donc des nœuds communs ici, ça va faire x moins 1 par x carré plus x plus 1. D'accord? Eh bien, tout ceci divisé par ça, il va rester simplement a. Donc c'est a par x carré plus x plus 1. Et tout ceci divisé par ça, il va rester x moins 1 facteur de bx plus c. Donc on va développer et procéder par l'identification. Moi-même, je vais m'en aller un peu plus vite. Donc je mets ça. Donc je développe. Ça va faire ici ax carré. Bon, je fais pour tout le monde. Ax plus a. Et ici, ça va faire bx carré plus bx carré. D'accord? X par bx, ça fait bx carré. X par c, ça va cx. Ok? Et ça fait moins bx. Moins bx. Moins c. Et le tout sur x moins 1. X en moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Eh bien, je vais factoriser ici. Donc, ça va faire a plus b fois x carré. Regardez. X carré, plus les termes en x. X, ça va faire ici a plus c moins b facteur de x. Et les termes constants, c'est a moins c. Et le tout sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Ok? Maintenant, par identification, cette expression avec ça, d'accord, ici, eh bien, on n'a pas de terme en x carré ici, donc les coefficients ça, ici s'annulent, ça fait a plus b égale à 0. Il en a de même ici, on n'a pas de terme en x ici, ça va faire a plus c moins b égale à 0. Et enfin, a moins c, d'accord, a moins c égale à 1. D'accord? Donc, vous avez cette équation, ce système d'équations à résoudre. Maintenant, votre devoir à vous, c'est, par exemple, on peut prendre C ici, d'accord, parce que les équations ici, il y a A et B ici, il y a A et B, C ici, donc il y a A moins C ici, donc on peut isoler C ici, d'accord, et remplacer ici, de manière à avoir une équation à des inconnus en A et B. Mais moi-même, j'ai l'habitude d'utiliser une autre méthode pour trouver certains coefficients plus facilement. Eh bien, ici, laissez-moi voir, est-ce que ça vaut la peine, parce qu'il y a déjà B et C ici. D'accord? Si je multiplie, par exemple, si je multiplie ici les deux membres par x moins 1 ici,
Ça veut dire, si je multiplie les deux du membre par x moins 1 ici, d'accord, de manière à avoir A, je multiplie par x moins 1, vous voyez, et bien, par x moins 1, donc ce terme-là, en x moins 1, ici, en x moins 1, vous êtes d'accord, puis je vais simplifier par les x moins 1 ici, d'accord, je vais simplifier par les x moins 1, maintenant, et je vais rester A, d'accord, maintenant, A va être égal à quoi? Je peux facilement trouver A, il suffit, d'accord, dans ce membre-là, donc on a A plus cette expression, d'accord, et bien si j'arrive à annuler cette expression, donc je peux trouver A, et pour annuler cette expression, si je remplace x par 1, facile, si je remplace x par 1, facile, c'est pourquoi je dis que A est égal à la limite, ici, nous simplifions, il va rester 1 ici, 1 sur x carré et plus x plus 1. D'accord? Maintenant, je simplifie, il va rester 1 sur x carré plus 1. Maintenant, ce terme s'annule quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1, ici comme limite. Alors, c'est important, cette méthode-là. Maintenant, quand x tend vers 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, tout ceci s'annule. Donc, vous-même, vous faites tous les détails. Donc, ça veut dire A sera 1 tiers. On remplace ça par 1, ça fait 1 tiers. Donc, si A est égal à 1 tiers, c'est important. Donc, si A est égal à 1 tiers, cela veut dire que B est égal à moins 1 tiers. B est égal à moins 1 tiers. Donc, pour remplacer A par sa valeur. Et rapidement, je peux trouver C. D'accord? Donc, C sera ici. Je transpose C. Donc, C sera A moins 1. Vous voyez, je transpose C de ce côté et 1 de ce côté. Donc, C sera A moins 1. A, c'est 1 tiers. Moins 1. Donc, C est égal à moins 2 tiers. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, on peut vérifier. Donc, vous remplacez A par sa valeur ici. Donc, A, c'est quoi? C'est 1 tiers. C, c'est quoi? C'est moins 2 tiers. Et B, c'est quoi? B, c'est... qu'est-ce que je dis? B, c'est moins 1. Et c'est moins 1 tiers. Donc, il va y avoir moins par moins 1 tiers. Donc, moins par moins plus, on va avoir 2 tiers, moins 2 tiers, ça fait 0. Ok, c'est vérifié. Ok? Donc, facile. D'accord? Je trouve les coefficients sans trop de difficultés. Maintenant, il ne me reste qu'à faire quoi? Remplacer les coefficients par leurs valeurs. D'accord? Maintenant, je peux retirer ça parce que je n'ai pas besoin vraiment. D'accord? Voilà. C'est tout simplement pour trouver les coefficients. Ok? Maintenant, je vais remplacer A et B par sa valeur. Donc, par leur valeur, maintenant, I devient ici somme. Une première est égale avec A ici. A, c'est combien? C'est 1 tiers. Et bien, je mets 1 tiers comme ça, dehors. Par linéarité, ça va faire dx sur x moins 1. Et puis B, c'est quoi? B, c'est moins 1 tiers. Donc, je vais dire ici plus somme. B, c'est moins 1 tiers. Donc, ça va faire moins 1 tiers x. Ok? Plus C. C, c'est quoi? C'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Et le tour sur x carré plus x plus 1 dx. Eh bien, vous êtes d'accord que je peux factoriser par 1 tiers ici. Je peux factoriser par 1 tiers. Donc, ça veut dire en factorisant par 1 tiers, je vais rester tout simplement, puisque c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et B, c'est quoi? B, c'est moins 1 tiers. Ok, voilà, je peux factoriser par moins 1 tiers. Donc, ça va faire moins 1 tiers ici. Et puis, je vais rester plus ici. Et puis, 2. D'accord? Vous êtes d'accord? Parce que j'ai ici moins 1 tiers x. D'accord? Moins 1 tiers x. Moins 2 tiers. Eh bien, vous êtes d'accord? C'est ça. On a aboutir à la même chose que tout à l'heure. Eh bien, ça, je vais appeler ça 1 tiers qui est alpha 1, I1. D'accord? Moins 1 tiers, d'accord, qui est alpha 2. Et puis I2. Eh bien, ça fait... Ça fait ici I1 égale somme de dx sur x moins 1. Et alors, bon, je fais d'un coup, ok, bon, un tiers, donc ça fait ln par l'absolu de x moins 1.
comme on avait dit. D'accord? Une constante c'est 1. Ensuite, I2. I2 ce sera somme de x plus 2 sur x carré plus x plus 1. Donc, il y a plein de méthodes pour faire cela, d'accord? On peut faire ça de plusieurs façons. Ok, ici, ça, d'accord, on est habitué avec ça. Donc, on peut faire apparaître la dérivée du dénominateur ici, mais pour rester dans l'esprit de ce que je vais de faire, je vais écrire ça sous forme canonique au dénominateur ici. I2, ce sera x plus 2 ici. Ça va faire x en plus 1 demi, d'accord, au carré, moins 1 quart. D'accord, c'est la même chose que les premiers exercices. Donc, ça va faire 1 quart ici, dx, d'accord. Et puis, I2, ça va faire x plus 2 sur x plus 1 demi au carré, ça fait ici plus 3 quarts, d'accord, plus 3 quarts, que alors dx, donc I2 sera x en plus 2 sur x plus 1 demi au carré, ça fait radical de 3 sur 2 au carré, pour faire apparaître la somme de 2 carrés, dx. Là maintenant, je vais poser, changement de variable, posons x plus 1 demi égale à radical de 3 sur 2 t. D'accord? Et bien maintenant, il faut faire, d'accord, tout à l'heure on a fait m carré ici, d'accord, on avait fait mt. Eh bien, maintenant dx c'est quoi? C'est radical de 3 sur 2 dt. Et bien ça fait ici I2 sera x maintenant. X sera radical de 3 sur 2t moins 1 demi. D'accord, pour x plus 2. Vous êtes d'accord? Il faut avoir x, je remplace sa valeur. Et x plus 1 demi au carré. Et ça fait quoi? Radical de 3 sur 2. Et ça va faire 3 quarts. D'accord? D'accord? Radical de 3 sur 2 au carré. Parce que x plus 1 demi au carré, c'est radical de 3 sur 2 au carré. Enfin, radical de 3 sur 2 au carré, ça fait 4. Et puis ça fait t carré. T carré plus automatiquement, tout ceci, ça fait encore et 3 quarts. Et puis dx. Vous voyez? Donc, vous voyez 3 quarts, je peux faire sortir. Et il n'y a pas de difficulté là. Ok? Donc, ok, je laisse ça parce que je vais devoir remplacer I1 et I2 par leur valeur. Rapidement, ça fait I2 égale somme de... je fais sortir radical de 3 sur 2. Non, avant, ça fait radical, somme de radical de 3 sur 2. Ok, et puis moins 1 demi plus 2, ça fait 2 fois 2, 4 moins 1, ça fait 3 quarts. Moins 1 demi plus 2, 2 fois 2, 4 moins 1, ça fait 3 quarts. Ça fait 3 quarts, somme. Et non, ça fait 3 demi, je m'excuse. Pardonnez-moi cette bêtise. Moins 1 demi plus 2. Ok, et t ici. Ok, sur au dénominateur, ça fait 3 quarts, facteur de t carré plus 1, et puis la dx ici c'est dt, la dt. Et bien ici ça fait I2 radical de 3 sur 2 ici, ça fait, nous avons 3 demi, de 4 moins 1, 3 demi. Et bien qu'est-ce que je vais factoriser? Je vais factoriser et je vais avoir une somme ici, ça va faire radical de 3 sur 2 par 4 tiers ici, t sur t carré plus 1 dt. D'accord, je fais tout ça sur ça et puis plus 3 demi par 4 tiers. Ok, par 4 tiers. D'accord, je prends ça sur ça et puis par dt sur t carré plus 1. D'accord, je décompose en une somme intégrale. Maintenant, I2 sera, nous simplifions, il va rester 2 radical de 3 sur 3.
d'accord. Et puis ici, ça va faire, et cette intégrale là, ça va faire 1 demi ln valeur absolue de 2 carré plus 1. Et puis ici, les 3 s'annulent. Et 4, ça va faire 2. Ça va faire 2, d'accord. 3 demi par 4 tiers. Ok, donc ça va faire arc tangente 2 arc tangente t. Et ceci plus une constante C2. Donc I2 sera, alors vous faites plus simplement vous-même, d'accord. Donc ça fait radical de 3 sur 3 ln valeur absolue de t carré plus 1 et puis plus 2 arc tangente t plus c2. Maintenant après vous êtes d'accord que je dois remplacer t par sa valeur parce que il est égalité en x, donc ça fait rapidement il faut revenir à l'ancienne variable. Ça va faire 2x en plus 1 sur 2 égale radical de 3 sur 2t. Nous simplifions, donc t est égal à x 2x plus 1. x1t est égal à 2x plus 1 sur radical de 3. D'accord, je fais des nœuds communs, je simplifie, donc t est égal à 2x plus 1 sur radical de 3. Donc je remplace I2 sera quoi? Radical de 3 sur 3 ln valeur absolue de t qui est quoi? 2x plus 1 sur radical de 3, tout ceci au carré plus 1, ok, plus 2 arc tangente t c'est quoi? C'est 2x en plus 1 sur radical de 3 plus une constante C2. D'accord, je mets ce résultat ici pour ne pas l'oublier. Donc I est égal à quoi? C'est 1 tiers I1 moins 1 tiers I2. D'accord? Eh bien, rapidement, je prends ça. Quel calcul je dois faire? Ça fait automatiquement I2 radical de 3 sur 3 ln valeur absolue. Ça va faire ici 4x carré plus 4x, d'accord, plus 1 sur 3, d'accord, ici 4x carré plus 2 fois le produit privé second plus 1 et plus 1 ici plus 2 arc tangente et 2x plus 1 sur radical de 3 plus C2. D'accord? Eh bien, I2, ça fait radical de 3 sur 3 ln, ça va faire 4x carré plus 4x et 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 4 sur 3. D'accord? Plus 2 arc tangente 2x en plus 1 sur radical de 3 plus C2. Eh bien, on est d'accord. Et 4, 4, 4. Donc, je peux factoriser par 4. D'accord? Ça fait ici I2 égale radical de 3 sur 3 ln 4 facteur de x carré plus x plus 1. D'accord? Je mets 3 ici avec valeur absolue plus 2 arc tangente 2x plus 1 sur radical de 3 plus C2. Ok? Donc, le résultat de ça, c'était I1. Bon, je laisse ce côté-là parce que je vais avoir besoin. Ensuite, et l'intégral, les ln d'une ln d'un produit, c'est ln somme. Donc, ça fait automatiquement I2 égale à radical de 3 sur 2 radical de 3 sur 3 ln de valeur absolue de x carré plus x en plus 1 et puis plus ln 4 tiers plus ln plus radical de 3 sur 3
ln et 4 tiers qui est une constante qui ne va pas déranger l'intégrale, que je peux ajouter à cette constante C2. Ok, plus 2 arc tangente 2x plus radical de 3, non, 2x plus 1 sur radical de 3 plus C2. Eh bien, rapidement, I est égal, d'accord, I égale, c'est 1 tiers de cette quantité-là, d'accord, ça va faire 1 tiers ln, valeur absolue de x, moins 1, d'accord, plus moins 1 tiers ici, moins 1 tiers par I2, c'est radical de 3 sur 3 ln valeur absolue de x carré plus x plus 1, d'accord, plus radical de 3, je vais mettre ça après, plus 2 arc tangente 2x plus 1 sur radical de 3, je ferme, et plus moins 1 tiers par cette constante là, d'accord, moins 1 tiers par toute cette constante là, donc ça va faire ici moins radical de 3 sur 9 ln radical de 3 sur 3 et plus C1 plus une première constante C1 plus une deuxième constante C2 et toutes ces choses sont des constantes, et d'accord, que je peux remplacer par une grande constante, un grand C. Donc ça va faire ici 1 tiers ln valeur sur du x moins 1, donc ça fait ici moins radical de 3 sur 9, d'accord, moins radical de 3 sur 9, 3 par 3, et ln valeur absolue de x carré plus x en plus 1, d'accord, et plus 2 arc tangente 2x en plus 1 sur radical de 3, et toutes ces choses là je peux remplacer ça par un grand C. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il y a des propriétés des logarithmes qui peuvent apparaître. On a ln A moins ln B, des choses comme ça. Bon, d'accord? Et je peux laisser ça comme ça. Je peux laisser cette intégrale comme ça. Il n'y a pas